Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel update lecture où je vais vous présenter mes 4 dernières lectures. Le premier roman dont je voudrais vous parler, il s'agit d'un tome 4 puisque c'est le tome 4 des Chroniques de Zombieland, Zombie Party, par Jenna Showalter et paru aux éditions Harlequin dans la collection Mosaïque. Alors il faut savoir que ce tome 4 est un petit peu à part puisque à la base les Chroniques de Zombieland est une trilogie et que ce tome 4 est revenu se greffer derrière, mais sa lecture n'est absolument pas obligatoire pour avoir une conclusion puisque la trilogie nous offre une première conclusion. Dans ce tome 4, nous allons changer un petit peu les règles du jeu puisque déjà nous allons changer d'interlocuteur et nous allons passer de Ali à Frosty. Frosty qui est un personnage principal de la première trilogie et donc c'est lui ici qui va prêter sa voix à ce roman en alternance avec Mila qui est aussi un personnage que l'on va plus entreapercevoir dans la première trilogie. Pour ceux qui connaissent déjà les Chroniques de Zombieland, eh bien pas d'inquiétude puisque vous retrouverez tout de même ici Ali et Co. Nous sommes donc dans un univers où évidemment où il y a des zombies comme le nom l'indique, mais c'est un univers young adulte où la romance est quand même assez prégnante et malgré tout n'a même pas réussi à me déranger. Pour autant, je sais que certains lecteurs ont été gênés par le fait la romance notamment entre Cole et Ali soit très présente. Moi, je trouvais qu'elle était plutôt bien faite et qu'elle ne dérangeait pas le récit, surtout que j'ai beaucoup aimé cet univers et la façon dont l'auteur a mis les zombies à sa sauce. Puisque ici, les zombies ne sont pas vraiment... Enfin si, les zombies sont des morts-vivants, mais en fait, ils ne sont visibles que sur le plan astral, et le commun des mortels, finalement, n'est pas capable de le voir. Les tueurs de zombies sont donc des gens qui déjà sont capables de les percevoir, mais qui vont aussi apprendre à sortir de leur corps afin d'aller combattre ces zombies sur le plan astral. Vous avez donc toute une série d'événements qui va se créer autour de ces zombies et aussi autour d'Anima, qui est une organisation qui finalement avait pour but d'étudier les zombies et qui ne voulait pas particulièrement faire le bien de l'humanité. Anima est donc devenue au cours des 3 premiers tomes l'ennemi mortel des tueurs, et ceux-ci pensaient en être venus à bout, mais ce tome 4 va nous prouver que finalement pas tout à fait. Alors ici, nous allons donc bien évidemment retrouver toute une intrigue concernant les tueurs et Anima et les zombies, etc. Mais il faut bien l'admettre, la part belle est tout de même donnée à la relation qui va s'instaurer entre Frosty et Mila. Frosty, eh bien, connaissait une fille, sortait avec une fille du nom de Kat dans les 3 premiers tomes, et j'avoue que j'avais vraiment très peur en commençant ce 4e tome, puisque j'avais entendu parler que finalement ici on aurait une romance entre Frosty et Mila. Et Kat faisait partie de mes personnages préférés, et je ne voyais vraiment pas comment il pourrait la détrôner, et comment je pourrais réussir finalement à m'attacher à sa remplaçante. Pourtant, il faut l'admettre, l'auteur a été magistral ici. Elle a réussi à faire finalement paraître Kat un peu moins intéressante, à nous baisser un petit peu son intérêt pour elle, et elle a créé le personnage de Mila comme étant un personnage terriblement attachant et très bien tourné. C'est donc un excellent point ici, parce que je m'attendais vraiment à être déçue par cette lecture, et finalement j'ai adoré. Certes, j'aurais préféré qu'on ait un peu plus notre attention portée sur toutes les mésaventures qui arrivaient aux tueurs et qu'il y ait un peu plus de combats contre les zombies. Mais bon, l'auteur avait vraiment choisi finalement de développer le personnage de Frosty et finalement de lui trouver un après. Vous aurez aussi une nouvelle conclusion puisque l'auteur va carrément nous dire ici ce que deviennent les tueurs quand ils deviennent adultes, mariés, etc. Donc on connaît vraiment leur futur et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Bref, ici ce tome 4 est vraiment pour les amateurs de la première trilogie. Sa lecture n'est pas obligatoire, mais si comme moi vous avez vraiment adoré cet univers et que vous adoriez Frosty, je pense que vous serez très content de le retrouver dans un bonus finalement, parce que c'est comme ça qu'il faut le prendre, comme un livre bonus, comme un petit quelque chose en plus que vous avez à vous mettre sous la dent quand vous croyez que tout est fini. La romance prend certes la part belle sur l'intrigue, mais tout de même je trouve que l'ensemble a vraiment du corps, c'est assez complet, ça se lit très bien, ça se lit surtout très vite, parce que malgré les 500 et quelques pages, je l'ai lu en 24 heures à peine. Et pour ceux qui, comme moi, avaient peur d'être très déçus parce que vous portiez Kat en adoration, ne vous inquiétez pas, vous allez voir que l'auteur va réussir à vous retourner le cerveau. Pour le
le deuxième roman, nous allons totalement changer de genre parce que je voudrais vous parler de Le jour où j'ai appris à vivre par Laurent Gounel et paru ici aux éditions Pocket. Alors Laurent Gounel, c'est un auteur dont j'avais déjà lu un roman avec l'homme qui voulait être heureux et j'avais vraiment adoré le concept. Finalement ici, le roman, je dirais l'histoire, n'est qu'un prétexte pour vous donner une leçon de vie, une leçon de développement personnel. Et ce roman est empli de phrases et de citations que l'on peut noter, que l'on peut retenir, sur lequel on peut vraiment méditer et réfléchir. C'est vraiment ce genre de roman feel good qui fait du bien et sincèrement j'ai tout autant apprécié ce tome que l'autre. Le tome que l'on aborde ici est un peu différent de l'autre puisque finalement ici il s'agit plutôt du positivisme et aussi du fait que lorsque vous faites du bien autour de vous, autour des gens qui vous entourent, lorsque vous les appréhendez avec bonté, au final eh bien ce n'aura que des répercussions positives sur vous et sur les autres et finalement ce roman apprend un peu à prendre du recul par rapport aux situations et j'ai trouvé qu'il était une fois encore fort bien fait, qu'il passait de très beaux messages et Laurent Gounel est vraiment très doué aussi bien pour nous faire nous attacher à son personnage et à ce qui va lui arriver, même si finalement ce qui lui arrive ce n'est qu'une tranche de vie, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est vraiment une tranche de vie, mais malgré tout son personnage est tellement humain qu'on ne peut que s'y attacher et du coup on tourne les pages avec facilité, mais j'adore aussi cette façon qu'il a de se servir de son personnage pour transmettre des messages, j'adore la façon dont il le fait, la fluidité, la facilité avec laquelle il le transmet. Je ne vais pas en parler pendant des heures parce qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue, que le personnage est hyper intéressant. C'est un livre qui est vraiment feel good, qui se lit pour le côté développement personnel. J'ai adoré ma lecture, elle m'a fait énormément de bien et elle porte sincèrement à réfléchir. Il y a vraiment eu des phrases qu'il a dit là-dedans, je pense que je les oublierai vraiment pas de sitôt. Maintenant que j'ai fini ce Laurent Gounel, je vais m'en racheter un parce que je pense que je vais toujours en avoir un dans ma palle afin de m'en mettre un sous la dent quand j'aurai besoin d'un livre un peu feel good, d'un contemporain, d'un livre pour me faire du bien ou même si vous avez besoin de vous remonter le moral. C'est vraiment le genre de livre à lire. Sincèrement, c'est un auteur à découvrir si vous vous intéressez un petit peu au bien-être, au développement personnel. Allez, on rechange encore de genre et on va revenir plutôt dans quelque chose qui est plus de ma prédilection parce que je voudrais vous parler du tome 1 de Lockwood & Co, L'escalier hurleur et qui ici est paru au livre de poche jeunesse. C'est un livre qui est écrit par Jonathan Stroud qui avait écrit à l'époque L'amulette de Samarcande. C'est un livre que j'avais lu il y a très longtemps, une trilogie, mais que j'avais vraiment adoré et il offre quelque chose de totalement différent ici, mais sincèrement, il faut l'admettre, eh bien la sauce marche encore. Ici finalement, nous sommes dans un Londres quelque peu alternatif puisqu'il s'agit du Londres de notre monde, mais eh bien malheureusement, les fantômes existent, les fantômes sont là la nuit, et donc quand la nuit vient, eh bien tout le monde va se cacher, les gens se barricadent derrière du fer puisque les fantômes ont peur du fer. On fait appel à des chasseurs de fantômes qui sont tous des enfants et des adolescents, puisque lorsque vous grandissez, vous perdez cette faculté à percevoir les fantômes. Et donc, même s'ils peuvent vous attaquer, vous effrayer, vous faire peur, vous ne pouvez pas réellement les voir. Alors, Lockwood & Co, c'est quoi? C'est l'histoire de l'agence Lockwood & Co, dont le chef est Anthony Lockwood, qui est un adolescent et qui va être secondé par Lucy, qui vient d'arriver à l'agence, et dont le troisième larron, je crois, s'appelle George. Alors ici, ils ont tous plus ou moins des dons. Par exemple, Lucy, son don, c'est l'ouïe, c'est-à-dire qu'elle entend vraiment les fantômes, même quand les autres chasseurs ne les perçoivent pas. Elle perçoit les sons, ainsi que le toucher. Elle a une certaine empathie lorsqu'elle touche des objets appartenant aux fantômes. Elle est capable de percevoir finalement leurs émotions. Donc elle a des dons qui sont précieux et rares. Et Lockwood, lui, de son côté, son truc c'est plutôt la vision, il a une vision vraiment affûtée, et donc il est capable de voir des ectoplasmes ainsi que des lueurs spectrales assez vite. Et donc eh bien ces trois adolescents forment l'agence Lockwood & Co. C'est une agence un petit peu particulière, puisque dans la plupart des agences de chasseurs de fantômes, les chasseurs sont supervisés par un adulte, qui donc leur dit quoi faire même s'ils ne voient pas les fantômes, tandis qu'ici, les trois adolescents sont livrés à eux-mêmes.
Alors, lorsque vous lisez la 4e de couverture, on vous parle d'une maison hantée, une affaire très très compliquée, avec un escalier hurleur et une chambre rouge, etc. Il faut savoir que ça, ce sont les 200 dernières pages du livre, parce que sur les 250 premières, en fait, vous allez vraiment apprendre à découvrir les ados, leur agence, ce qu'ils font, mais aussi pourquoi les fantômes, etc. Donc ce n'est pas long, parce que ce n'est pas juste raconter des informations les unes après les autres, mais il faut savoir que vous allez vivre avec eux d'autres enquêtes avant la grosse enquête de l'escalier hurleur. Vous allez en suivre au moins 3, je crois, avant. Donc autant vous dire que ça bouge tout le temps et que c'est une chouette façon de nous permettre d'appréhender le monde tout en facilité, tout en nous donnant pas mal d'informations, mais c'est distillé au cours des enquêtes, j'ai vraiment adoré ça. Et donc, eh bien, les ados se sont mis dans une situation un petit peu délicate et afin de récupérer un peu d'argent pour renflouer les comptes, ils vont donc en effet accepter d'aller enquêter dans un manoir hanté. Il est dit le plus hanté d'Angleterre. Personne ne veut y mettre les pieds parce que les derniers chasseurs qui ont mis les pieds sont tous morts. Bref, ils vont vraiment aller enquêter sur quelque chose d'assez horrible. L'atmosphère est vraiment super bien rendue, ça a beau être du young adulte, j'ai adoré, c'est hyper captivant, c'est addictif, la plume est fluide, c'est assez génial. Bref, vous l'aurez compris, c'est une excellente lecture. Les 3 adolescents sont hyper sympathiques à suivre, alors certes, ils sont typiques des codes du genre, ce sont des ados, donc les young adultes qui sont bien plus matures que de normal. Il y a beaucoup d'humour, notamment dans le duo que forment Lockwood et Lucy, ou même le duo que peut former George et Lucy. Et on a un young adulte où l'auteur finalement nous épargne une romance ou même le triangle amoureux puisqu'ils sont 3 et qu'on aurait pu l'avoir. En tout cas, pour le moment, on réchappe à ça et c'est très bien puisqu'on passe énormément de temps avec la chasse aux fantômes et ça, c'était pour mon plus grand plaisir. Donc Lockwood & Co, c'est une histoire de fantômes d'un Londres hanté mais qui est hyper développée. D'ailleurs, vous retrouvez en fin d'ouvrage un glossaire avec tous les noms qui sont utilisés, notamment les différents noms de fantômes, puisque Jonathan Stroud va vraiment développer le fantôme. Il existe 3 catégories de fantômes, le type 1 étant le moins dangereux, le type 3 le plus dangereux, et chacune des catégories eh bien, va avoir son fantôme, le poltergeist, le changeur, bref, il y a énormément de types de fantômes différents qui vont donc avoir des actions différentes, qui apparaissent de manière différente, qui ont une dangerosité différente. Bref, c'est vraiment hyper développé, j'ai adoré ça, j'ai adoré toutes les armes qui sont à disposition des chasseurs, les chaînes en fer, la limaille de fer, l'eau bénite, la lavande, bref, vous avez tout un arsenal et c'est assez génial. C'est un livre de fantômes qui est très travaillé, le monde, le folklore est extrêmement abouti et pour un livre young adulte, je trouve ça assez incroyable. En tout cas, moi personnellement, j'ai adoré ma lecture et je me pencherai sur la suite avec grand plaisir. Enfin, je voudrais vous parler d'un très court roman. Il s'agit de La Cité Automate, écrit par Cécile Guillot et illustré par Mina M et paru aux éditions Le Miroir au Trouble. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Le Miroir au Trouble, j'avais déjà lu un premier roman il y a peu de temps, là aussi écrit par Cécile Guillot. Cette maison d'édition a comme particularité de permettre aux jeunes dyslexiques de pouvoir lire. Si vous regardez la police d'écriture, vous verrez qu'elle est assez particulière, vous le verrez dans mon book haul du mois de novembre, je vous le présenterai à ce moment-là, aussi bien les illustrations que la police. C'est écrit très gros, avec des lettres assez particulières et des espacements assez importants, ce qui permet a priori de permettre aux lecteurs dyslexiques de moins mélanger les lettres et donc d'avoir une lecture beaucoup plus fluide et donc finalement de pouvoir appréhender la lecture comme autre chose qu'une corvée et de pouvoir se faire plaisir. Ici, nous sommes dans la collection d'Isphere et d'après ce que Cécile Guillot me disait, c'est une collection qui est adaptée aux jeunes collégiens, plutôt garçons, mais c'est vrai qu'elle me disait qu'elle avait fait ici quelque chose de plutôt mixte, et c'est vrai, puisque même si le personnage principal est un garçon, eh bien il va être accompagné d'une fille, et sincèrement ça peut aussi bien être lu par fille que garçon, il n'y a aucun problème. Ici nous sommes donc dans un court roman d'environ 80 pages, c'est donc plutôt un format nouvelle qui se lit très très vite quand vous êtes adulte, mais cela n'enlève strictement rien à la qualité de ce petit livre. Les illustrations sont assez régulières, elles sont signées Mina M, elles sont donc totalement magnifiques, elles collent à merveille à l'esprit du roman et elles collent finalement à merveille à l'atmosphère que Cécile Guillot a tendance à insuffler dans ses romans, même dans ses romans jeunesse. J'ai adoré le premier livre que j'avais lu et j'ai vraiment adoré celui-là, je me demande même si je ne l'ai pas encore préféré au premier, dans le sens où j'ai totalement accroché avec l'univers qu'elle a créé. Alors,
Certes, on le voit pas très longtemps parce que le roman est court, mais honnêtement, je trouve cet univers assez génial. Ici, nous allons donc rencontrer notre protagoniste principal qui va avoir un accident de la route à vélo et qui va se retrouver à l'hôpital. Lorsqu'il va se réveiller, pourtant, il ne sera pas dans une chambre d'hôpital, mais dans un monde étrange où il va rencontrer des chats en métal qui parlent et où les horloges parsèment totalement le cadre. Alors, il y a une explication sur le pourquoi il se réveille dans cet endroit, mais je vous laisse le découvrir parce que moi personnellement j'ai totalement adoré avoir la surprise et le découvrir. Je m'attendais pas du tout à ça lorsque j'ai lu la 4e de couverture et donc eh bien je tiens à ne rien vous en dire afin que pour vous ce soit aussi la surprise si des fois vous décidiez de vous pencher dessus. Une fois sur place, ce jeune garçon va évidemment se demander ce qu'il fait là, mais il sera encore plus surpris quand il va découvrir une jeune fille qu'il avait croisée peu de temps avant son accident, mais aussi son vieux matou qui, ici, ne ressemble plus vraiment au chat qu'il avait, puisque celui-là est totalement en métal, en cuivre pour être exact. Le chat va donc aider les jeunes gens à comprendre ce qu'ils font là et on va donc les suivre dans leurs aventures. Alors évidemment, comme je vous le disais, le roman ne fait que 80 pages et il est écrit extrêmement gros, donc ça va très vite à lire lorsque vous êtes adulte et l'univers n'est pas ultra développé puisqu'il fallait un roman court, mais je l'ai totalement adoré, je l'ai trouvé vraiment génial. L'idée est excellente, hyper originale, c'est vraiment très très sympa. Je ne vais pas vous parler des personnages parce que voilà, ils sont un petit peu typiques du genre, ils sont pas plus développés que ça puisqu'encore une fois, il n'y avait pas vraiment le temps de les développer. Mais ouais, si vous intéressez à la lecture jeunesse, il est fort possible que cette lecture vous plaise. Et après, si vous avez des enfants, je ne sais pas à partir de quel âge, c'est pour les collégiens, mais je pense que honnêtement, il peut être lu avant, quitte à être là pour certains mots de vocabulaire qui sera un petit peu plus compliqué, mais honnêtement, laissez les enfants se pencher dessus parce que l'univers, il est assez magique. Et voilà, moi je rêve que d'une chose, et c'est que Cécile Guyot nous offre un nouveau roman mais plus développé, plus young adulte pour pouvoir justement développer son univers et son idée ultra originale. En attendant, j'ai totalement adoré, je l'ai lu extrêmement vite, mais j'ai adoré cette petite pause que ça m'a fait. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur ce roman parce que c'est un court roman, donc je ne vais pas parler plus qu'il y a de pages dans le livre. Cela ne servirait à rien. Somme toute, une fois encore, j'ai eu d'excellentes lectures ces derniers temps et donc je n'ai que des super avis à vous donner et c'est tant mieux. Voilà, j'en ai donc fini pour ce nouvel update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous répondrai toujours avec plaisir. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!